Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un texte intéressant, la présentation d'un nouveau podcast, Le Monde de la Data Podcast. On va essayer de décrypter ensemble ce qu'il propose, sa mission, son approche du big data en français. Alors allons-y, le texte démarre fort, explorer l'univers du big data en français et surtout sans jargon complexe. C'est présenté comme un podcast sur la data et les métiers autour. Oui, et ce qui est frappant d'emblée, c'est cette double promesse. D'un côté, on nous parle des aspects techniques, les fondamentaux. Et de l'autre, on met l'accent sur les compétences humaines. C'est assez net. Exactement. Et la liste des sujets techniques est bien assez large, non ? Base de données, analyse, data engineering, data science, même le machine learning. Oui, plateforme data, architecture, intelligence artificielle. C'est un panorama assez complet des briques techniques actuelles. Ça semble être de dire, OK, la tech c'est bien, mais ce sont les gens qui la font vivre, qui la rendent utile. C'est l'humain au centre, en quelque sorte. C'est là que ça devient particulièrement intéressant, je trouve. Le fait de lier les deux aussi explicitement. Tout à fait. Parce que souvent, on a des ressources très tech, ou alors très accès management, mais rarement les deux ensemble de façon aussi claire. Et comment compte-t-il faire ça concrètement ? Le texte mentionne des formats d'épisodes. Oui, 3 formats annoncés, soit un zoom sur un métier précis de la data. Data analyst, data scientist, ce genre de choses, j'imagine. Voilà. Soit la présentation d'un outil ou d'une méthode clé. D'accord, donc plus technique là. Potentiellement, oui. Ou méthodologique. Et 3e format, le témoignage d'un professionnel du secteur. Du vécu, donc. Bon, cette structure à 3 piliers, ça semble assez malin pour varier les angles, non ? Oui, ça permet de varier les plaisirs et sans doute de toucher différentes sensibilités dans leur public cible. Justement, le public visé, le texte en parle aussi. Oui, il est décrit comme assez varié. Étudiants, personnes en reconversion pro, simples passionnés de technologie. Ou même des professionnels qui cherchent, je cite, du sens dans leur carrière liée aux données. C'est large. Très large. Et c'est là tout le défi probablement. Rendre des sujets comme l'architecture data accessibles à un étudiant tout en intéressant un pro qui cherche du sens. C'est un équilibre délicat. Donc si on essaye de synthétiser ce que ce texte nous apprend, l'ambition c'est de créer une sorte de guide francophone. Oui, un guide pour naviguer dans ce monde de la data qui peut sembler complexe. Avec cette double casquette, technique et humaine. Une tentative de démystification peut-être ? Rendre le domaine moins intimidant. C'est ça, démystifier et rendre accessible. Le texte insiste là-dessus. Et puis bon, il se termine classiquement par un appel à s'abonner, rejoindre la communauté, etc. Donc, pour résumer, notre analyse de ce matériel promotionnel, Le Monde de la Data Podcast se positionne comme une ressource en français qui cherche à équilibrer la compréhension technique et la valorisation des compétences humaines dans le domaine du big data. en utilisant des formats d'épisodes variés pour s'adresser à un public large. Exactement. Une approche qui combine le quoi et le comment, mais aussi le qui. Et tout ça, ça soulève une question, je trouve, qui dépasse le simple cadre de ce podcast. Ah oui, hein ? Laquelle ? Cette dualité mise en avant par le texte entre les outils techniques de plus en plus sophistiqués et le facteur humain jugé essentiel. Oui, c'est au cœur de leur proposition de valeur, on dirait. Alors, la question qu'on pourrait laisser en suspens, c'est, en se basant sur cette présentation, qu'est-ce qui semble plus crucial pour l'avenir de la data ? Est-ce que c'est notre capacité à maîtriser des outils techniques toujours plus complexes ? Ou est-ce que c'est plutôt le développement de ces fameuses compétences humaines ? Pour encadrer, pour interpréter, pour utiliser ces outils à bon escient finalement. C'est une excellente question pour réfléchir. Où se situe le véritable enjeu pour demain ? La machine ou l'humain qui la pilote ?